Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Alexandro Clemente et vous écoutez le podcast Vie d'Église. Soyez toutes et tous les bienvenus. Le 9 mars 2018, solennité de Saint Joseph, le pape François a signé le texte de Gaudete et Exsultate, exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Au paragraphe 2 de ce document, le pape dit que son objectif, c'est de faire résonner une fois de plus l'appel à la sainteté avec ses risques, ses défis et ses opportunités. Inspiré par le pape François, j'ai décidé de vous préparer une série de podcasts sur le sujet. J'avoue que le sujet me passionne et depuis que j'ai assumé un ministère d'agent pastoral dans l'Église catholique, j'ai ressenti le désir de creuser davantage ce sujet. En plus, vu tout ce qui se passe actuellement dans l'Église, tous ces scandales sexuels, corruption, disputes, jalousie, enfin bref, on se pose la question. La sainteté est-elle possible? Et que dire de la phrase de Bernanos qui disait « L'Église n'a pas besoin de réformateurs, mais de saints ». Voilà quelques questions fondamentales qu'on va essayer de traiter dans cette série de podcasts sur la sainteté. Si vous voulez monter dans le train avec moi et rendre ce voyage encore plus agréable, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, un nouvel épisode sera mis en ligne et pour ne rien louper, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Ah, et n'hésitez pas non plus à partager ce podcast avec d'autres personnes, d'accord? Alors, on pourrait commencer donc par définir la sainteté. Qu'est-ce que la sainteté finalement? En langue sémitique, le mot kodesh, qui signifie chose sainte ou sainteté, dérive d'une racine qui signifie couper ou séparer. Les choses saintes sont celles qui en approchent que dans certaines conditions de pureté. Mais la notion de sainteté dans la Bible, elle est beaucoup plus large et plus riche car elle définit la sainteté à partir de sa source qui est Dieu. Dieu lui-même, de qui émane toute sainteté. Dans le livre de la Genèse, chapitre 17, verset 1, c'est écrit ceci: « Marche en ma présence et sois parfait. » Ou encore, dans le Lévitique 11, 44, qui dit « Car moi, le Seigneur, je suis votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car moi, je suis saint. » Au chapitre 19, verset 1-2 de Lévitique, le Seigneur parle à Moïse et dit ceci: « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël, tu leur diras, soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » Cela veut dire que la mesure et l'essentiel de la sainteté est Dieu lui-même. Cette sainteté inclut tout ce que Dieu possède, tout son pouvoir, toute sa puissance et toute sa bonté. Elle est plus qu'un attribut divin parmi d'autres. Elle caractérise Dieu lui-même. C'est ainsi que la sainteté de Jésus, le Fils de Dieu, conçu du Saint-Esprit, est intimement liée à la sainteté de Dieu. Jésus, le Fils bien-aimé, est proclamé le Saint de Dieu, le Saint par excellence. Et c'est pourquoi il est ressuscité selon l'Esprit de sainteté. Et vu que tout homme a été créé à l'image et ressemblance de Dieu, l'homme doit lui aussi être saint. C'est pour cela aussi que dans le Nouveau Testament, Saint Pierre invite les chrétiens à imiter la sainteté de Dieu. Il dit ceci: « À l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints vous aussi
dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car moi je suis saint ». Je cite la première lettre de Saint Pierre, chapitre 1, versets 15 à 16. Voyez, pour Saint Pierre, le chrétien est appelé à manifester cette sainteté dans toute sa conduite, parce que nous sommes une descendance choisie, comme dit l'apôtre, une nation sainte. Et c'est Jésus qui appelle le peuple à la perfection de Dieu. En Matthieu 5, 48, il dit « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Tout comme Dieu l'avait déjà prescrit dans l'Ancien Testament. Mais ici, Jésus parle avec grande simplicité à ceux qui l'écoutaient dire les béatitudes. Les béatitudes sont une espèce de mode d'emploi de la sainteté, ou, comme dit le pape François, la carte d'identité du chrétien, ou encore un programme de sainteté qui va à contre-courant du monde. Saint Augustin disait quelque chose d'intéressant. Celui qui voudra méditer avec piété et perspicacité le sermon que notre Seigneur a prononcé sur la montagne, donc il parle de la béatitude, tel que nous les lisons dans l'évangile de Saint Matthieu, il trouvera sans aucun doute la charte parfaite de la vie chrétienne. Ce sermon contient tous les préceptes propres à guider la vie chrétienne, disait Saint Augustin. Or, ce n'est pas par hasard que le jour de la Toussaint, la fête liturgique de tous les saints, connus et inconnus, on proclame à la messe l'évangile des béatitudes. Donc, le mot heureux ou bienheureux devient synonyme de saint parce qu'il exprime le fait que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa parole atteint dans le don de soi le vrai bonheur. Mais il ne faut pas oublier que l'Esprit Saint est l'agent principal de cette sanctification. Comme dit le pape François, l'Esprit Saint est la source intarissable de la vie de Dieu en nous. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser votre like et le partager autour de vous. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao! Vous avez écouté le podcast La Sainteté, préparé et animé par Alexandro Clemente sur le site vidéglise.com.